Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer des tsumami kanzashi. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, vous pouvez prendre celle que vous avez certainement à la maison, une assez grande paire, ou alors en acheter une comme celle-ci dans un magasin spécialisé de scrapbooking ou de tissus tout simplement. Ça coûte environ 3 €. Vous aurez besoin, pareil, magasin spécialisé surtout de colle à tissu, hein, voilà, pas très cher, de ficelle pour faire, vous savez, les ornements tombants qu'ont souvent les maïko, voilà, c'est ceci. Une pince ou une pince à épiler, sans ces deux petits bouts là, ce serait beaucoup mieux. C'est plus pratique pour manier le carré de tissu pour fabriquer le kanzashi lorsque vous travaillez avec de très petites tailles de tissu. Voilà, très petites dimensions, pardon. Vous avez des pinces particulières pour les kanzashi, mais je n'ai pas réussi à m'en procurer, donc une pince à épiler, c'est tout aussi bien. Du fil de fer que vous trouverez dans les commerces de proximité, les Inter, les supérettes, ce genre de choses. Donc pas forcément très agréable à manier, hein, le fil de fer, mais vous en aurez besoin surtout si vous voulez faire des kanzashi traditionnels. C'est surtout pour fixer en fait l'ornement dans vos cheveux. Voilà. Vous aurez également besoin d'un pistolet à colle, à défaut de colle froide, hein, vous pouvez utiliser la colle liquide. Donc ici ce sont les recharges, ça vous coûtera environ 10 €. Vous insérez le bâtonnet ici, d'après ce que j'ai compris, hein, vous voyez je ne l'ai pas encore ouvert. Et la colle arrivera en principe chaude. Ici voilà, vous pourrez l'appliquer sur vos tissus. C'est un certain succès visiblement, puisque j'ai vu que pas mal de personnes utilisaient ce genre de choses dans leurs vidéos. Un petit plateau de travail, alors le mien est très petit, j'ai vu que les gens en avaient souvent de plus grands. Bon, c'est pour vous aider à travailler sans trop salir le reste de votre table, hein. Voilà, par exemple, il y a déjà pas mal de glu ici. Vous voyez qu'il y a également des chiffres, hein. Donc cela vous aidera pour vos mesures, hein, de tissu lorsque vous faites des carrés, lorsque vous voulez mesurer la longueur, etc. de votre tissu, etc. Vous aurez également besoin d'une feuille de papier à dessin. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu rigide. Pas du papier à imprimante, justement, ça ne l'est pas assez. C'est juste pour faire le support en fait, des pétales, des fleurs, ce genre de choses. Vous aurez également besoin de laine. Ici c'est une laine assez fine, verte, et là une blanche un petit peu plus épaisse, un des modèles assez basiques. Voilà. Le choix de l'épaisseur et de la couleur vous appartient bien sûr, hein. Vous faites selon vos envies. Des petites barrettes. Je les utilise pour fixer mes kanzashi à défaut d'une épingle à tête que je n'ai pas bien sûr, ou alors je les utilise si j'ai déjà mis de la colle pour laisser la colle sécher sans trop salir autour et sans que les kanzashi ne se défassent. Voilà. Et j'utilise également ce modèle-ci, hein, comme vous pouvez le voir, pour fixer des ornements tombants, ou alors en fixer d'autres ici. Voilà. Vous avez également la possibilité donc de prendre des perles, hein. Là aussi le choix des perles vous appartient, la couleur, ce genre de choses, vous voyez, transparent, blanc, vert, bleu, voilà. Des petits boutons également, des petits boutons, donc là aussi la taille, alors attention à la taille, les motifs, les coloris, le choix vous appartient. Vous pouvez les mettre au centre de la fleur, à la place justement des perles, ou alors vous pouvez le placer au centre de la fleur donc, et coller quelques petites perles dessus également, ça fait plutôt joli.
Enfin donc le tissu. Là les couleurs sont un petit peu... ne ressortent pas très bien. Ici c'est du rouge, là du vert et en dessous du rose. Voilà, tiens justement j'ai quelques petits carrés. Donc ça c'est de la feutrine. Quand on est débutant, je me suis aperçue que utiliser de la feutrine pouvait être très pratique. C'est légèrement plus rigide que les tissus, que certains tissus. Donc ça, c'est plutôt facile à découper, ce genre de choses. Donc si vous avez un petit peu de temps et d'argent pour vous entraîner sur les premiers essais, vous pouvez acheter une feuille de feutrine. Voilà. Donc le tissu, voilà, dit alors vert transparent, à motif, floraux ou abstrait, plusieurs couleurs ici, rose, violet, bleu, noir. Ici une ligne, bleu, vert. On a souvent également du blanc, du rouge et du noir dans les kanzashi, donc il est toujours bon d'en avoir un petit peu. Après, c'est à vous de, bien sûr, c'est à vous de voir. Mais attention, alors je prends cet exemple, ce tissu en exemple, attention à la matière du tissu, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ce tissu-là est très sympathique, mais il est très très rigide. Or, lorsque l'on fait de petits kanzashi, il ne tient pas en place lorsque l'on met la colle. Donc faites attention au prix que vous mettez dans un carré de tissu, surtout si vous les achetez au mètre, 50 cm, ce genre de choses, même si vous utilisez, même si vous faites d'autres, si vous en faites d'autres utilisations. Attention donc à la matière du tissu qui parfois peut être un petit peu gênante. Pour fabriquer vos kanzashi, il faut un tissu quand même relativement souple. Voilà.